Lundi 2 novembre 2015, ici Éric Latour et bienvenue à cette nouvelle émission de Saint-Jean-sur-Richelieu, une émission qui chaque semaine vous résume les travaux de votre conseil municipal. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits. On poursuit bien sûr ce soir avec la suite. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers. Là, moi, M. le maire, je m'en viens vider mon sac. Bien, il n'est pas plein parce que je n'arrête pour 2-3 heures. On vous écoute. J'ai juste le fond. Excusez, c'est quoi votre nom, monsieur? Claude Bonnette. Saviez-vous ça, M. le maire, qu'on n'a pas le droit de vendre notre auto dans la rue, mais qu'une petite pancarte 6 pouces par 6 pouces, c'est criminel, c'est dangereux, hey, ça se pas d'allure. 43 $ une infraction. Hey, il m'a dit de quoi c'est pas fort. Vraiment pas fort. Mon fils a 20 ans, il vend son char, 2000 $. Il va être obligé de le vendre 2043 $. Hey. On me dit qu'il y avait un monsieur au carrefour La Plante, un handicapé, avec une vignette dans sa petite vanne. Il repart du IGA, il oublie d'enlever sa vignette. Hey, ça, c'est grave. Puis, une amende, tu ne peux pas rouler avec ta vignette. Hey, le gars a oublié de l'enlever. C'est-tu un gros péché? C'est-tu si grave que ça d'avoir laissé sa vignette après son miroir? OK? Hey, ça, c'est... Oublie pas de barrer ton char, parce qu'il vérifie tous les chars au Carrefour La Plante. Puis au Westcliff, n'importe où. Hey, c'est-tu si grave que ça d'oublier de barrer son char? Qu'est-ce qu'on fait avec le convertible? Hey? Hein? Je roule sur la piste cyclable avec ma bicyclette entre la place du quai et le club nautique. OK? Il y a 2 polices qui marchent sur la piste cyclable. OK? Je passe à côté d'eux autres, bien tranquillement. Je les ai dépassés. Hey, je suis en infraction. Ils me lâchent un cri. « Monsieur, vous allez trop vite. » Tabasse là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je n'en revenais pas. Je me vais d'abord, je vais aller voir, ils me disent ça. Là, j'ai dit, calface. Ils sont pas là, ils sont pas là. C'est quoi, là? C'est quoi le but? Je repars, il me lâche un cri de mort. Il dit, monsieur, vous n'avez pas de réflecteur. Ah, ben, mot, t'as dit. Hey. C'est le fun de vivre à Saint-Jean, hein? C'est bien le fun. Hein? Ah, c'est agréable. Ouais. C'est très, très, très agréable. J'ai un bateau, un petit bateau. Je le descends à Iberville. Le parking est plein. On va se parquer dans la rue. Ah ben oui, dans la rue. Pas la rue qui est là. Pas l'autre à côté, pas à côté. À 1 000 de là. Va parquer ton trailer à 1 000 de là. T'sais? Hey, à quoi qu'il joue? C'est qui a décidé de faire ça? Le gars à 1 000 là, là, il paye des taxes. Puis le gars... Au relentris, qu'on descend le bateau, tout le monde paye des taxes, on a le droit de se parquer de n'importe où. Pourquoi qu'ils nous font ça? Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi qu'ils nous font parquer à 1 000 de là. C'est toutes les mêmes rues, là, tu sais. C'est qui a le pouvoir, proche de là, faire la plainte, là? C'est qui, lui, là? J'aimerais bien le connaître. J'aimerais avoir son pouvoir. OK? Hey, c'est grave, là, tu sais. Dans le temps des inondations, OK? On a un pont à Saint-Jean. On ne pouvait pas passer dessus. On a le pont de la voie ferrée qui est juste à côté. Il y a un trottoir de 6 pieds de large, très, très sécuritaire. Les policiers, la seule affaire qu'ils avaient à faire, là, c'était de se cacher, là, puis d'attendre qu'il y en ait un qui passe pour aller donner l'étiquette des enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de thé. Ils sont poignés, là, du monde qui n'ont pas d'auto. Ils leur donnaient des étiquettes. Bien, le CN, là, d'après moi, là, c'est l'entreprise privée, OK? Correct? Si je passe sur votre terrain, M. Fecteau, vous allez appeler la police. La police va dire, mais écoutez,
poursuivez-les. On ne peut pas rien faire pour ça. C'est l'entreprise privée. Mais sur mon terrain, c'est pas un bon exemple. Je ne suis pas si haïssable que ça. Non, non, je sais, n'importe quoi. Je ne parle pas, là. OK? Bon. Comment se fait-il? Moi, je pense que vous n'avez pas le droit de donner de contravention au monde qui passe sur la voie ferrée. C'est l'entreprise privée. C'est le CN qui doit porter, qui doit les poursuivre. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je pense que vous n'avez pas le droit. Peut-être que je me trompe, mais d'après moi, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça fait 5 minutes, Monsieur le maire. OK. Bon, juste finir, là. J'ai une dernière affaire. Puis en tout cas, la police, dans le fond, comment je vais vous dire ça? Dans le fond, la police, elle est quand même pas... juste un instant. En tout cas, à propos de la police, là, c'est pas juste négatif, la police, hein? Je suis au restaurant. Je viens pour commander mon lunch. Là, je vais prendre votre dernier exemple, si vous voulez bien, parce que je ne veux pas trop... Bon, ça va être fini par ça. C'est beau. Merci. Je viens pour prendre ma commande au restaurant. Je rentre. Ils m'ont fait sauver de l'argent, ces policiers-là. C'est pas juste du négatif, là. Ils rentrent dans le restaurant. Quand je les ai vus, ils m'ont coupé l'appétit. Fait que je suis sorti. Ils m'ont fait sauver 20 $. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Bonnette. François Blais, 301 Savard. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, M. Blais. On va fermer la rue Bernier incessamment là, pour des travaux pour une journée au complet. Il y a eu des indications pour dire que la rue va être fermée. Mais personnellement, j'aurais apprécié que les indications se fassent au niveau de Pierre-Caisse pour tous les camions lourds pour dire que la rue Bernier est fermée. La seule indication que ça indique que c'est fermé, c'est quand on arrive sur Bernier. Il n'y a aucune indication sur le boulevard Saint-Luc. Il n'y a aucune indication sur Bernier de Pierre-Caisse jusque sur le coin de la rue Savard. Fait, ce qui va arriver, c'est que tout le trafic lourd qui est en provenance de Pierre-Caisse et plus loin, qui passe sur Bernier de façon régulière, vont tourner sur les rues résidentielles, sur Savard, Papineau, pour aller rejoindre France de l'autre côté. J'ai un parc, j'ai 3-4 services de garde aux alentours. Honnêtement, j'aurais apprécié qu'il y ait des indications un peu plus loin, juste au moins pour les camions, pour les aviser que la rue Bernier est fermée puis que le trafic, l'eau est interdit. Moi, je ne suis pas intéressé à avoir des 45 pieds qui passent dans le quartier. Déjà que c'est étroit, puis la seule indication qu'ils vont avoir, c'est quand ils vont arriver à l'intersection, où est-ce que ça dit « Sorry, c'est fermé, il faut que tu tournes à gauche », puis pour continuer. La fermeture est prévue à partir de quand? Pardon? Mercredi, On a le temps de réagir. Hein? Ouais. On a le temps de réagir. Et d'ailleurs, M. le maire, cette section-là est non troc à partir de Bernier jusqu'à Savard. Bernier est considéré pour camion lourd, mais la section de Omer-Marcel jusqu'à Boulevard Saint-Luc est considérée non camionnage. Bien, c'est triste, là, mais il y a plein de Mais il camions en qui passe passent pareil, là-dessus. cependant. Ben oui, c'est Effectivement, il ça. faut faire des démarches quand même, mais il en passe quand même. Mais, OK. Il y a deux choses. Là. On prend note, là, on va vérifier avec les travaux publics, question d'identification. Hein. Problématique de ceux qui passent et qui n'ont pas le droit de passer. Le 3, c'est demain. Puis je passe régulièrement sur ce secteur-là, là, parce que je prends le terminus d'autobus le matin puis le soir. Là. Puis il n'y a aucun panonceau qui dit que les camions sont interdits sur ce tronçon-là, parce qu'il y en a de façon régulière. Puis il n'y a pas aucune indication qui dit non plus que c'est livraison locale. Fait que, puis sur le boulevard Saint-Luc, pour tourner à droite pour aller les grands transporteurs, bien, je m'excuse, là, mais il n'y a aucune indication à ce niveau-là, comme quoi que la rue Bernier elle va être fermée. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, je fais un suivi sur mon arrêt sur le coin de Bernier-Savard. On va savoir où est-ce qu'on en est rendu. Oui. Bien, rapidement, M. le maire, si vous permettez, pour le supplément d'information, c'est qu'actuellement, on est encore dans la même situation. Si on parle évidemment de l'arrêt pour les autobus, M. Blais, on parlait de l'arrêt pour autobus. Ouais, l'arrêt d'autobus, puis l'arrêt pour les véhicules. Là. L'arrêt des véhicules, évidemment, on a eu des discussions avec ça. On a eu des discussions, entre autres, pour
Suite à l'étude qu'on a eue, actuellement, ce n'est pas favorable, mais on doit aussi travailler le dossier de la rue Bernier au complet pour une revitalisation. Ce qu'on en est, ça va être en travail avec le budget. Ce qui est évidemment pour l'arrêt d'autobus, au moment où on se parle, c'est que le processus d'analyse d'achalandage n'a pas été terminé. Aussitôt que ça va être terminé, à ce moment-là, s'il y a des révisions à faire par rapport même au trajet, ça va être fait pour début 2016. Oui, monsieur J'ai eu comme dernière information la direction générale. Moi, monsieur le maire, je ne veux pas manquer de respect à personne. Je sais foncièrement que le conseiller municipal, il n'en veut pas d'arrêt à ce coin-là. Puis c'est légitime. Il a le droit, il a fait campagne pour ne pas avoir un arrêt. Il y a d'autres personnes du quartier qui ont fait campagne pour avoir un arrêt à cet endroit-là. À Sache-Cache, il y avait plus de gens qui voulaient avoir un arrêt que ceux qui n'en avaient pas, qui n'en voulaient pas. De plus, là, avec les travaux que vous allez fermer la rue Bernier, vous allez être obligé d'installer un arrêt temporaire, tout au moins, pour que les gens puissent tourner sur la rue Savard, pour qu'il y ait voie de contournement par rapport à ces travaux-là. Donc, moi, puis à toutes les fois que je viens ici pour manifester, pour signifier où est-ce que ça en est, c'est toujours en étude. Toujours, toujours, toujours. Là, je pensais avoir une prise avec l'arrêt d'autobus. Mais moi, je ne peux pas croire qu'il y a des gens, tous des gens intelligents qui sont au service des transports. Ils ont certainement dû faire une analyse fine pour identifier les endroits où est-ce que c'était plus approprié pour avoir un arrêt d'autobus. Puis la décision a été prise au niveau des gens de transport. Ils ont dit, à cet endroit-là, c'est là qui est le plus propice parce que la rue Savard, c'est une collectrice pour l'ensemble du quartier, la même chose que la rue France. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait été la mettre plus loin. Il y a un arrêt de chaque côté de la rue Savard. Là, on se tâle encore, puis on fait des études. Là, on me dit, M. Blais, au mois de janvier, on va regarder ça. Je vais revenir en janvier, puis la décision ne sera pas encore prise. Ils vont me dire, c'est quand on va travailler la rue Bernier, on va penser à en mettre une. Regardez, là, il y a un moment donné où est-ce qu'il faudrait peut-être juste prendre la décision, mettre son pied, puis dire, regarde, on met un arrêt, un point, c'est tout, puis c'est fini. Là, ça touche... Alors, M. le maire, je m'excuse, j'ai rendu à 6 minutes. Oui, OK. Juste pour... ça touche quand même ça chevauche aussi... ça chevauche chez vous, ça, M. Langlois, aussi, là. Parce que là, Pardon? Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Alors, il y a des... Oui. Vous permettez, M. le maire, juste clarifier la situation. Il faut bien comprendre, je ne m'oppose pas au stop. La seule différence, c'est que l'étude nous demande possiblement que ça peut créer plus d'achalandage que de sécurité. Moi, je me fie au rapport qui a été émis aux dernières présentations. Fait que je me base là-dessus. Moi, je n'ai pas d'objection à faire installer un stop si les gens sont en accord. Cependant, si c'est pour nuire à tous les citoyens qui restent à rue Savard et Tramontane pour doubler l'achalandage, c'est là qu'est mon inquiétude. Fait que c'est juste faire une situation de la mise au point. Je ne suis pas que je suis contre. Je suis pas pour. Je veux juste qu'au moins qu'on fasse la bonne décision. Monsieur le maire, juste pour terminer, pendant le temps des Montgolfières, il y a 2 ans, on en a mis un. C'est drôle, il n'y avait pas eu de problème. Puis ils ont installé un arrêt, puis ça a bien fonctionné. Puis quand on me dit, ça va créer plus d'achalandage, plus de quoi que ce soit, jamais, depuis que je revendique un arrêt là, puis M. Savard, il est là depuis très longtemps en tant que conseiller municipal, jamais il y a eu du comptage qui a été fait sur l'asphalte sans... Ah oui? Quand est-ce que vous avez fait du comptage On était à 7 minutes. avec un arrêt? OK. M. Blais, moi, quand je vais faire, je vais m'asseoir avec les 2 conseillers du quartier. Là. Je vais prendre connaissance des derniers documents qui sont faits. J'ai vu l'arrêt d'autobus en passant, parce que vous en aviez parlé. Oui. J'ai vu où elle est située à droite, là. Mais je pense, messieurs, on va s'asseoir ensemble, on va regarder au niveau des chiffres. Puis après ça, il y a une population qui reste aussi dans ce coin-là. Là. À partir de là, ce qu'on dit, c'est desservir cette population-là. Avec la collaboration des 2 conseillers, là, on verra trouver le processus que la population se prononce aussi là-dessus. Là. Vous et moi et M. Langlois et M. Savard, on ne détient pas de monopole de la vérité, mais on ne prétend pas le détenir. Mais on va regarder avec les 2 conseillers, je vais regarder les derniers chiffres que je n'ai pas en main, puis après ça, on va statuer. Merci, M. le maire. Merci, bienvenue. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir.
Mon nom est Francis Damour. Je suis résident de la 8e avenue du secteur Iberville. Un de mes voisins est venu ici le 21 septembre dernier afin de se plaindre, en fait, plutôt d'une problématique de circulation sur la 8e avenue. Et effectivement, je voulais simplement l'appuyer et également demander à ce que des modifications soient faites afin d'éliminer ce problème-là. J'ai tenté d'envoyer par courriel, je ne sais pas si les gens vont le recevoir, une documentation, en fait, plutôt un lien qui permet d'accéder à un répertoire en ligne. Et il y a plusieurs documents PDF, dont des courriels de demandes qui ont été faits depuis 2009 à M. Gagnon, qui était dans ce temps-là le conseiller du district. Également une demande d'études de 2010. Et une nouvelle demande d'études qui a été demandée également au mois de mars de cette année, et donc il n'y a pas encore eu de débouché ou quoi que ce soit. J'ai demandé également un message en fait à M. Larivière. Je n'ai pas eu de retour à savoir où en était l'étude. Et donc, c'est pour ça. Alors, je viens demander... Dans quel secteur de la portion de 8e avenue? C'est du côté est du boulevard Iberville. Du côté est du boulevard d'Iberville? Exactement. OK. Donc, Larivière, est-ce que vous avez... Au comité de circulation, peut-être pas là, mais au comité de circulation, comme je vous avais dit l'autre fois, la dernière fois, c'est que l'étude va être faite. L'étude va être faite. Ils sont en train de la préparer, je suppose, parce que ça va être fait avant l'hiver. Fait qu'avant l'hiver, c'est... Ça devrait être bientôt. Oui, bientôt. On le souhaite. C'est ça. Puis la solution, bien, vous connaissez ma solution extrême. Exact. C'est ça. Il y aurait une solution, sinon un autre que j'avais proposé. Il y a d'autres petites solutions, mais il y a la solution extrême. Exact. Qui était... En tout cas, je vais perdre des votes. Effectivement. Si je prends ma solution extrême, en tout cas, vous la savez, là. Oui, exactement. Ben, c'est pas une solution winner pour moi, là, mais en tout cas. Exact. Ben, à ce moment-là, ça pourrait être ça que je vais demander. D'accord. Sinon, j'en ai ça va se faire avant l'hiver. D'accord. Sinon, j'en ai toujours inclus une dans un document qui explique un peu la problématique et tout ce qui entoure, des données techniques un peu, pour démontrer vraiment que cette circulation-là n'a pas sa place sur la rue. Également, j'ai mis un extrait vidéo dans ce lien-là qui démontre à peu près 400 passages en à peine 2 heures. C'est quand même assez imposant pour une rue assez petite et qui a également un accès à un parc, simplement le spécifier. C'est ça. Simplement ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça fait plaisir à vous également. Ça marche. Bonsoir, Joanne Baudin. Moi, j'aimerais savoir comment se fait-il que Saint-Jean-sur-Richelieu refuse de faire des inspections dans des logements insalubres. Est-ce que je dois en conclure qu'on prône la malpropreté? Puis tout à l'heure, quand je vous ai parlé à ce sujet-là, vous m'avez dit que si je souffrais d'emphysème, j'avais juste à déménager. Je ne pense pas que c'est une réponse adéquate à un citoyen. Je vais déménager, monsieur, quand moi, je vais décider de déménager. Est-ce que je suis assez claire? Vous savez, Mme Baudin, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on se parle. Puis de la façon que vous parlez aux gens, là, je vais vous répéter une phrase qui m'a toujours été... J'ai parlé à 15 personnes, on m'a lancé... Madame Baudin, si vous continuez comme ça, vous ne ferez pas long feu au micro. Les 12 travaux d'Astérix, voilà. Madame Baudin, vous avez votre attitude, Madame Baudin, là, on le sait, puis aujourd'hui, là, je comprends que vous voulez faire un show, faites-le. Mais je vais vous expliquer que l'attitude que vous avez, là, sincèrement, pour les employés de l'Hôtel de Ville, c'est assez ordinaire. Ou quelle attitude vous avez? Quelle attitude vous avez envers tout le monde? Je pense que la Ville de Saint-Jean, là, elle aime la pollution à l'intérieur des maisons puis dans le déboisement. Merci. Ah, bravo. Bonsoir, M. Fecteau, membre du conseil. Monsieur Fecteau, j'aimerais ouvrir peut-être une petite parenthèse relativement à la période des questions à l'intérieur de mon 5 minutes. Le règlement stipule que la période dure 30 minutes et les interventions des citoyens doivent durer maximum 5 minutes. De questions, pas de débat, de questions. Donc, à la première période des questions, moi, j'étais le 5e intervenant.
Donc, ce que je comprends, c'est que les citoyens qui m'ont précédé ont débordé leurs 5 minutes. Donc, la 6e personne n'a pas pu parler. Je ne sais pas, je demandais à Mme Poisson de Monsieur surveiller. Fecteau, je ne blâme pas Mme Poisson, je vous fais une suggestion, M. le maire. Je vous invite à faire preuve d'un petit peu de flexibilité, puis au minimum, je comprends que ça peut déborder des fois 5 minutes et demie ou 6 minutes, là. Donc, je vous invite au minimum au moins faire parler 6 personnes lors de la première période de questions. Si vous ne respectez pas votre propre règlement, il ne faut pas pénaliser les citoyens. Puis je comprends que la première période de questions, il ne faut pas trop l'étirer parce qu'il y a des citoyens qui viennent dans la salle pour les dérogations mineures, les PIA, donc qui ne veulent pas nécessairement rester ici jusqu'à minuit. Mais cependant, il n'y a rien qui vous interdit, lors de la 2e période des questions, comme celle-ci présentement, s'il y a plus de citoyens, s'il y en a plus que 6 qui veulent venir vous parler, je pense que c'est important que vous les écoutiez. Puis je vous invite à faire faire preuve de plus de flexibilité dans la 2e période des questions et faire parler plus de monde si possible. Bien, il faudrait à ce moment-là, moi je pense, pour parler plus de monde, je suis d'accord avec vous. Il faudrait que les gens viennent une fois, peut-être pas 2, puis que ça soit pertinent. Puis je suis content que vous apportiez le poids. C'est une période de questions. Le problème, M. Laplante, c'est pas compliqué. Les gens font des débats au lieu de poser des questions. Fait que ça s'allonge, puis maintenant, on est obligé de raccourcir. Monsieur Fecteau, ma question... Je suis assez flexible en passant. Ma question, est-ce que vous pouvez prendre en considération mes suggestions? M. Laplante, ça me fait plaisir, mais moi aussi, je vais vous en faire une recommandation. OK? Si vous me demandez d'être plus flexible, moi, je vais vous demander de respecter le règlement puis de poser des questions au lieu de faire des préambules de 5 minutes. Monsieur Fecteau, je vous réinforme que je respecte rigoureusement le règlement. Et je vous pose toujours des questions, mais souvent, vous êtes un petit peu court sur mes préambules. Là, je fais un préambule de 30 secondes, puis vous m'interrompez continuellement pour me dire « C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? » Donc, soyez patient. C'est sûr que j'ai toujours au moins 3 questions pour vous lorsque je viens ici au micro. Sur la planche, je peux vous dire que mes citoyens me disent depuis 2 ans que je suis très patient. Donc, ma question, M. Fecteau, pour cette 2e période de questions, il y a plusieurs semaines, vous avez voté le plan triennal des mobilisations, le PTI, 2016, 2017, 2018, je crois. Et puis, à ce moment-là, je vous avais posé la question, puis vous aviez dit que vous étiez d'accord à mettre sur le site Internet de la Ville le plan détaillé, le plan triennal des mobilisations. Malheureusement, alors j'ai encore vérifié, ce plan détaillé-là n'est toujours pas disponible sur le site Internet de la Ville. Monsieur, à cette réunion-là, c'est une remarque que je vous fais, à cette réunion-là, j'avais posé une question relativement à un projet précis, relativement au projet de développement de la rue Bergère des Échevins. Ouais. Et puis, M. Berthelot m'avait répondu que dans le PTI, il y avait 3,3 millions de dollars prévus pour le remembrement de ce secteur, des lots-là, dans ce secteur-là. Donc, je n'avais pas pu réagir. J'étais dans mon 5 minutes. Donc, ma question, M. le maire, pourquoi c'est à nous, les citoyens, à payer ce 3,3 millions de dollars-là? Parce que ce projet-là, Bergère des Échevins, on n'en veut pas. C'est un projet qui va coûter cher en milieu naturel. Bien, ça, c'est pas parce que vous n'en vouliez pas qu'on ne peut pas l'analyser. M. Berthelot va vous répondre parce que c'est lui qui avait annoncé les chiffres. Là. Oui, la seule chose que je peux dire, M. le maire, c'est que c'est un out and in, donc c'est-à-dire que la Ville est obligée de faire des remembrements de l'eau pour pouvoir caractériser des rues, et ces lots-là vont être revendus par la suite. Donc, si on dépense 3,5 millions sur quelques années, ce 3,5 millions-là va être remboursé au fil des ans par les nouveaux acquéreurs des terrains. Ça me rassure, M. Fecteau, parce que je ne souhaite pas, en tant que citoyen, payer un sou pour le remembrement de ces terrains-là. D'autant plus qu'on ne souhaite pas voir ce projet-là, parce que ce projet-là est dans le milieu d'un boisé où il y a plein de milieux naturels, un lieu justement propice pour la régénération de milieux naturels, pour faire des plantations, laisser justement la nature aller. Donc, M. Fecteau, quand on vous pose la question, est-ce que vous voulez développer du côté des golfs de Saint-Luc, vous nous dites non. Mais là, lorsqu'on regarde votre PTI, c'est oui, vous voulez développer ce secteur-là. Donc, j'aimerais, ma dernière question, est-ce que c'est possible d'arrêter de parler des 2 côtés de la bouche? Merci, M. Fecteau. Juste un point, je voulais faire demander au ministère du Transport s'il n'y a pas possibilité de faire installer un U-turn, excusez l'anglicisme, une interdiction de tourner vis-à-vis de 378 boulevard Saint-Luc. La raison est simple, c'est qu'il y a beaucoup d'accès entre les 2 commerces de chaque côté, un du côté nord, du côté sud. Puis là, les gens vont utiliser cet endroit-là pour faire un détour en s'en allant vers la prairie pour revenir vers Saint-Jean.
Puis à 50 pieds plus loin de cet accès-là, il y a justement la bretelle exprès conçue pour faire le détour. Donc, simplement, peut-être demander une rectification avec le ministère du Transport pour avoir une interdiction de tourner à cet endroit-là. Ça pourrait sécuriser cet endroit-là. Dans Saint-Eugène, on peut difficilement construire parce que, justement, le poste Saint-Maurice déborde. Quand il pleut trop, bien, il y a des débordements dans la rivière. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, le ministère de l'Environnement nous empêche de développer, exemple, le projet du Mouchel, que j'attends avec impatience sur séminaire. On est en manque de commerce dans Saint-Eugène. On veut un ajout de commerce dans Saint-Eugène et on a des difficultés à développer à cause de ça. Oui, Justin, la solution que M. Dumouchel veut faire, c'est le bassin de rétention. Donc, il va peut-être construire un bassin de rétention pour empêcher l'eau d'aller dans le système trop rapidement. Mais ça coûte des sous, c'est le promoteur qui l'assume. Mais moi, je trouve ça important que la population soit sensibilisée aux faits. Puis il va falloir qu'on le dise de plus en plus, parce que c'est plate, là. Théoriquement, ce qui va arriver, c'est des inspecteurs vont rentrer chez vous, vont aller voir vos sonde-pompes, vont aller voir vos gouttières, débrancher ça. Puis si vous ne débranchez pas ça, bien, je ne sais pas c'est quoi ce qui va arriver, mais c'est quand même rentrer chez vous, là, puis regarder ce que vous faites. Donc, c'est pas rien. Il faut commencer à préparer la population là-dessus. Dernièrement, ça fait quelques mois, j'en parle quasiment à toutes les séances. Pour moi, la sécurité au niveau des enfants, depuis le mois de septembre, au niveau des zones scolaires, je suis très content, M. Auger, que vous êtes l'heureux élu du district et de tous les essais au niveau, mais ce n'est pas vrai dans tous les districts. Il faut faire attention. Il faut changer cette mentalité-là, de prioriser l'automobiliste. Je suis désolé, Jean, mais moi, je suis un grand adepte. Je suis encore avec toi de ne pas poser des stops n'importe où, mais je suis un grand adepte à l'intérieur même des zones qui sont résidentielles. Tous les moyens devraient être bons pour réduire les vitesses et protéger nos enfants lorsqu'ils vont à l'école. Et si tous et chacun, je dis chacun des citoyens aussi, quand vous vous rendez chez vous chaque soir, là, posez-vous la question. Le jour où on va frapper un piéton, le jour où on ne suivra pas les signalisations, c'est pas toujours aux policiers de vous arrêter puis de vous dire que vous roulez trop vite, mais c'est de faire attention lorsqu'on rentre chez soi. Mais c'est sûr qu'au niveau de la ville, on devrait se poser des questions sur comment on fait nos routes, qu'est-ce qu'on dispose, et si des fois, peut-être l'ajout de certaines signalisations, puis de créer un environnement qui, pour la protection de nos enfants, je pense que ça, c'est une priorité numéro 1. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue le lundi 16 novembre 2015. Et nous, 2 jours plus tard, soit le mercredi, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits. Ici Éric Latour. Entre-temps, si vous désirez me joindre par courriel, vous le faites à ériclatour en un mot @ tvhr9.com.